Il y a un principe super important que beaucoup de gens semblent ignorer, surtout quand tu démarres quand tu commences par gagner de l'argent sur YouTube et que tu fais tes premiers revenus au cours de ton premier mois, deuxième mois ou troisième mois. On a souvent l'impression que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année ou pour toujours en fait. Or, qu'il y a un petit piège dont il faudrait prendre conscience pour éviter de tomber dedans. Donc, le piège en question, c'est que quand l'argent commence par tomber, on a l'impression qu'on est intouchable, qu'on va pouvoir faire changer radicalement de vie et pouvoir faire tout ce qu'on veut avec l'argent qu'on est en train de générer sur la plateforme. Et certains même font jusqu'à se faire tourner la tête par l'argent ou à faire des investissements, à mettre de l'argent dans des business qu'ils ne maîtrisent pas tellement et qui au final échouent. Donc, le premier conseil que je vais te donner quand tu commences par gagner de l'argent sur YouTube, les 500 000 dollars, 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars ou 5000 dollars par mois, le premier conseil à prendre en compte, c'est que ne pas laisser apparaître cet état de changement qui est en train d'affecter ta vie en fait au cours des premiers mois. Ne laisse pas l'argent te monter à la tête. Ne laisse pas ce que tu es en train de faire sur la plateforme te monter à la tête, comme dans le style où tu vas vouloir te faire remarquer. Passer de restaurant en restaurant, passer de boîte de nuit en boîte de nuit, ou afficher tes revenus sur ton réseau social, sur ton statut WhatsApp, Facebook ou Instagram, dans l'espoir d'attirer l'attention de ceux qui n'avaient pas cru en ce que tu faisais au début et peut-être même d'attirer l'attention des filles qui ne te regardaient pas au départ. Donc ce piège-là, c'est un gros piège dans lequel tu peux facilement tomber parce qu'il y aura autour dans ton entourage des gens qui vont vouloir en profiter puisque toi, tu n'avais pas l'habitude de faire les 1000 dollars, les 2000 dollars, les 5000 dollars par mois. Et facilement, tu vas commencer à laisser libre cours à certaines demandes. Voilà. D'ailleurs, on va te contacter par exemple des proches, des membres de ta famille par exemple, ou des amis peut-être, vont te contacter pour te dire ah bro, prête-moi 1000 francs, prête-moi 2000 francs, prête-moi 10 000 francs. Mais puisque tu arrives maintenant à générer 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars par mois, te prêter 10 000 francs à un pote qui en a besoin, ça va te sembler en fait minime. Or, lorsque tu donnes assez, tu laisses libre cours à ce paramètre-là, tu leur permets en fait de savoir ce que tu gagnes et qu'ils peuvent venir à chaque fois te demander un prêt. Ils vont pas hésiter et c'est pas comme s'ils allaient rembourser le prêt là que tu l'avais fait. Ils vont certainement se dire lui il se fait les 1000 dollars, les 2000 dollars, les 5000 dollars par mois sur la plateforme et il n'a pas réellement besoin en fait que je lui rembourse cet argent là. Et cette même personne pourrait revenir à une autre occasion, un mois, 2 mois plus tard, te redemander un autre prêt. Alors que c'est vraiment un gros piège en fait dans lequel il faut éviter de tomber. Afficher ses performances sur les réseaux sociaux. L'autre aspect également, c'est que tu vas vouloir séduire beaucoup de filles. Ça, c'est un gros piège. Tu vas vouloir séduire beaucoup de filles et les filles vont facilement en fait, certaines vont facilement se laisser séduire par ton changement, par ce que tu proposes maintenant comme style de vie, et elles vont se dire ouais, le gars, s'il se fait de l'argent, je pense que je vais pouvoir construire quelque chose de potable avec lui. Or que la personne s'est attachée à toi parce que tu as tout simplement changé de style de vie, parce que tu fais des entrées d'argent. Lorsque tu n'auras plus la possibilité de maintenir ce style de vie là, ne te laisse pas baigner par cette illusion là que la personne là va rester dans ta galère en fait. Donc c'est impossible. Et l'autre aspect super important également, c'est que lorsque tu commences à afficher tes performances sur les réseaux sociaux, certaines personnes pourraient se rapprocher de toi pour te proposer des idées d'investissement. Ils vont te dire par exemple qu'il y a une terre, une parcelle à tel endroit et que c'est une bonne opportunité et que tu pourrais
sécuriser ton argent avec cet achat-là. Or que c'est une arnaque tout simplement dans laquelle tu es en train de tomber. Mais puisque c'est une arnaque et que on te dit peut-être la parcelle est à 500 000 francs et à 1 million, 2 millions et que tu peux avoir dans ton compte en banque un cash aussi plus important que ce que tu veux débourser. Tu vas pas vraiment voir en fait l'arnaque t'engloutir. Et l'autre élément, c'est que la personne qui va s'approcher de toi pour te proposer cette solution-là va être une personne en qui tu crois en fait. Et c'est facilement comme ça qu'on tombe dans ce type de piège-là, où ça va être une idée de business où on te dit, bon, tu te fais de l'argent maintenant. L'idée va être que tu crées un business physique, que tu investisses dans l'agriculture ou que tu fasses tout simplement un investissement qui va pouvoir te rapporter quelques jetons à la fin du mois. Mais ce que tu oublies dans ces investissements, dans ce type d'investissement, on te dit par exemple de t'investir dans une porcherie, dans le levage de porc, dans le levage de poulet, dans le levage de moutons, etc. ou dans l'agriculture, c'est que toi tu ne maîtrises pas le secteur. Tu ne maîtrises pas le domaine en fait et tu n'as pas la possibilité à ton niveau de te soustraire à tes activités de créateur de contenu en ligne et d'aller surveiller ton business. Ça ne pourrait pas être rentable à ton niveau et tu n'as pas la possibilité d'avoir un œil sur ce que tu es en train de faire. Donc ça, tu risques de mettre de l'argent, de jeter de l'argent par la fenêtre. Or, cet argent-là que tu es en train de faire sortir, de créer, de générer, ça va être de l'investir dans ton business principal, c'est-à-dire la création de contenu, d'investir dans du matériel plus performant, d'investir dans un local beaucoup plus éclairé, aéré, dans lequel tu pourrais te sentir plus à l'aise pour créer tes vidéos, ou te prendre, j'ai pas du matériel, ou carrément de changer ton style, de changer des trucs en toi, d'apprendre plus de compétences, d'apprendre à faire du montage vidéo, d'apprendre à faire de la création de miniatures, de prendre des formations pour apprendre à mieux gérer le stress devant la caméra ou à mieux parler en fait. Donc ce sont des compétences utiles que tu pourrais dans lesquelles tu pourrais investir au lieu de te laisser ce piège là t'engloutir dans lequel tu vas perdre beaucoup d'argent. C'est déjà arrivé à pas mal de personnes que je connais et ça a failli m'arriver également. Donc reste concentré. Te faire de l'argent sur YouTube c'est possible, sur les réseaux sociaux c'est possible, mais tu dois être en mesure de ne pas en fait te laisser contrôler par cet état que tu es en train d'atteindre, par lequel tu es en train de passer, parce que c'est une étape. Rien ne te dit en fait que peut-être dans 2 mois, 3 mois, il y aurait une baisse d'audience sur tes différentes plateformes, ou qu'il y aurait une baisse considérable quand on dit baisse d'audience, c'est que les revenus vont également chuter pendant un petit bout de temps avant de redémarrer. Or, pendant ce petit bout de temps là, tu vas devoir maintenir le style de vie dans lequel tu t'es initié, et ça va vraiment te pomper. Donc prends le temps, analyse ce qu'il te faut le plus par rapport à ce que tu génères sur la plateforme, et surtout ne te laisse pas en fait ne laisse pas l'argent te monter à la tête. Ne laisse pas ce que tu génères sur les différentes plateformes te monter à la tête au point où tu vas vouloir lancer des formations, former tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi dans ce truc, ou vouloir changer la vie de tous ceux qui t'entourent. Non bro, tu n'es pas un sauveur, tu es juste un créateur de contenu, et essaie pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans d'économiser de l'argent, de mettre de l'argent de côté pour investir dans un projet viable lorsque les revenus sur ta plateforme viennent. Ça, ce sont les gens de faire des vidéos à la maison. Donc, mets de l'argent de côté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir investir dans un projet fiable que tu maîtrises, où à chaque fois que tu génères de l'argent, et mets un peu d'argent de côté pour pouvoir acheter du matériel, acheter un bon. Déjà même c'est d'acquérir un bon PC, un PC beaucoup plus performant, un PC gamer par exemple de deuxième main, un PC gamer de deuxième main de 300 000 francs, de 400 000 francs, ou
plus tard un PC beaucoup plus performant ça va être de 600 000 francs ou de 700 000 francs. Et ça va être un investissement que tu vas pouvoir, dont tu vas pouvoir profiter pendant 200, 300, 5 ans même parfois si tu entretiens bien ton outil de travail. Acquérir, si tu fais si tu fais des chaînes faceless, acheter des licences pour des logiciels, des IA beaucoup plus performants. Acheter si tu fais des vidéos face caméra, acheter une caméra beaucoup plus performante, acheter de la lumière beaucoup plus lumineuse, acheter un micro, tu vois, c'est ce genre de trucs là en fait, c'est super important. Et dépenser de l'argent dans ta propre personne, dans ton propre style de vie, dans ta propre manière d'être. Ce sont des paramètres qu'il ne faut pas négliger. Et ça va beaucoup t'aider à devenir une meilleure version de toi-même d'ici quelques années. Donc c'était ce que j'avais à te partager dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi super bien.